Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Flop News. Ça fait 1 an les gars, je sais. Vous m'avez tellement demandé de faire un épisode de Flop News et tout à chaque fois. Et c'est quand Flop News et tout, mais le dernier épisode a floppé. Si ça flop, je ne fais pas de nouvel épisode. Mais bon, là en ce moment il y a de gros dramas et je me suis dit le meilleur format pour faire une vidéo c'est Flop News. Donc on est sur un épisode plutôt long parce que je vais réagir à une artiste qui s'appelle Cléotrapa, qui a dénoncé beaucoup de choses personnelles sur Ice Spice. Donc les vidéos de Cléotrapa durent 40 minutes en tout. Donc je vais prendre le temps, moi-même, personnellement, parce que je n'ai pas de monteur, hein. Donc je vais prendre le temps de traduire pour vous, pour que vous puissiez bien comprendre 40 minutes de vidéo. Donc je sens déjà que ça va me prendre énormément de temps, peut-être même de nuit. Je fais ça pour vous, pour que vous puissiez comprendre tout le drama, c'est super important. Mais tout ce que je vous demande, c'est de laisser un like, s'il vous plaît. Mettez un like et un commentaire, c'est super important pour moi. Regardez, oh, mon t-shirt, c'était une souloupe, enfin disponible dans ma boutique en ligne, les gars, donc n'hésitez pas à acheter. En tout cas, je vous laisse avec un petit récap de la situation avec Ice Spice pour que vous puissiez bien comprendre le contexte. Et après, on va passer à la vidéo réaction de Cléotrapa qui expose Ice Spice en tant que personne toxique, démoniaque et sale. Let's go! Ice Spice, de son vrai nom Isis Gaston, est une artiste montante dans le monde du rap et du hip-hop. Connue pour ses hits comme Much, Feeling You et son style distinctif, elle s'est fait un nom grâce à ses morceaux accrocheurs et sa présence scénique unique. Ice Spice a attiré l'attention pour ses performances énergiques et son image particulière, ce qui a contribué à sa rapide montée en popularité. Son album récent, Y2K, est sorti en juillet 2024. L'album a fait une entrée notable en se classant 18e au Billboard 200, avec environ 28 000 copies lors de sa première semaine. Marqué par des collaborations avec des artistes renommés tels que Travis Scott et Central C, Y2K n'a pas atteint les objectifs de vente espérés. Une ancienne amie et également artiste a exposé des aspects très personnels de sa relation avec Ice Spice sur Twitter. Baby Storm a révélé avoir été victime de harcèlement de la part de Ice Spice durant leur enfance et a critiqué son comportement et son attitude. Elle révèle aussi que Ice Spice aurait fait des commentaires négatifs sur Nicki Minaj, entraînant une réaction défavorable parmi les fans de Nicki Minaj, sachant que les fans de Nicki Minaj soutenaient énormément Ice Spice. Ces révélations ont affecté l'image publique d'Ice Spice et ont contribué à l'échec commercial de son album. La situation se complique davantage avec les récentes révélations de Cléotrapa. Invitée à rejoindre Ice Spice en tournée aux États-Unis, Cléo a récemment partagé des détails sur la face cachée d'Ice Spice. Ces révélations apportent une nouvelle dimension à l'histoire et ajoutent un suspense dramatique supplémentaire à la controverse. Ces récentes révélations sur TikTok, où elle a publié une série de 5 vidéos détaillant sa version des faits, offrent une perspective différente sur Ice Spice. Regardez la vidéo de Cléotrapa avec beaucoup de recul parce que les gens peuvent toujours exagérer la vérité ou modifier la vérité et les gars on sait jamais vraiment ce qui s'est passé, on n'était pas là avec elle, donc vraiment prenez des gants, mais on pourra quand même se donner un petit avis sur qui est Ice Spice et qui est Cléotrapa en regardant 1 heure de vidéo. C'est parti les gars. Salut tout le monde, c'est votre girl, Cléo. Vous me connaissez, j'ai toujours été vocale sur tout. Littéralement tout. Ma copine, on te connaît pas, mais j'ai vraiment hâte d'entendre ce que t'as à dire parce que j'ai l'impression que t'as des choses à dire en fait. Donc s'il te plaît, ne me déçois pas. Personne ne peut me faire taire, personne ne peut me réduire au silence. Genre, est-ce que tu as été silencieuse? Ou on t'a réduite au silence? Bon, personne ne va me faire ça. Cette vidéo n'est pas pour critiquer qui que ce soit. C'est pour que je parle de mon expérience et de ce que j'ai traversé. Et je veux que mes fans apprennent de ça. Mes fans, mes abonnés, mes supporters, mes futurs fans, abonnés, supporters. Tu n'es même pas obligé de m'aimer. Je veux que vous preniez littéralement cette situation que je vais vous expliquer et que vous en soyez inspirés. Comprenez que peu importe l'opportunité, personne ne devrait vous faire sentir inférieur ou vous faire sentir comme de la merde sous prétexte qu'ils vous ont donné une opportunité. C'est parce que tu me rends service, c'est parce que tu me donnes une opportunité que t'as une supériorité sur moi en fait. Je suis très reconnaissant de ça, tu vois, mais calme-toi par contre. T'es pas mon maître, t'es pas mon père. Calme-toi. Ça ne compte pas, ça ne donne pas le droit ni une excuse à quelqu'un d'essayer de t'humilier ou de te faire sentir inférieur. Et j'ai l'impression que, étant une femme noire si confiante,
Je suis désolée. Je comprends tout à fait son émotion là. Quand t'es dans un milieu créatif, quand t'es dans un milieu où tu dois tout miser sur toi et que t'es noir, je vous jure que c'est tellement plus compliqué, mais on est quand même confiant parce que déjà on est passionné et parce qu'on a confiance en soi et qu'on s'est tellement battu pour arriver là où on est, tu vois, que à chaque fois qu'on en parle, c'est toujours une prise d'émotion qui est très très forte. Bref, en tant que femme noire, une femme confiante qui sait exactement qui elle est et ce qu'elle veut dans ce monde, les gens sont tellement intimidés par ça. Soit ils en ont peur et sont intimidés, soit ils adorent ça. Ils l'aiment tout simplement. Tu vois ce que je veux dire? J'étais autour de quelqu'un qui était clairement intimidé par moi, par qui je suis en tant que personne, et au début, c'était peut-être quelque chose qu'ils aimaient, mais comme vous pouvez le voir, je ne fais que progresser, et je pourrais être perçue comme une menace pour quelqu'un qui, clairement, manque de confiance en lui. On peut se fâcher avec un ami à cause de malentendus ou de communication erronée, c'est normal, tu sais, on peut arranger ça. Honnêtement, ce n'est pas quelque chose qui doit tout faire finir, tu vois ce que je veux dire? Ma belle, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Ça m'arrive tout le temps. Et au début, j'avais beaucoup de mal avec mes amis parce que moi, je suis quelqu'un de très franc. Si j'ai un problème avec toi, si moi-même, je fais un truc qui ne te plaît pas, s'il te plaît, communiquons, on s'assied, on parle. Même si ça va créer un petit peu de gêne, un petit peu de tension, mais vaut mieux en parler plutôt que de garder toute cette frustration en soi et qu'après, on soit en mode, écoute, on arrête de parler et tout. Bah oui, parce qu'on aura accumulé tellement de choses qu'on aura même plus envie de continuer. Et ça, je le fais avec mes amis proches. Et si je le fais pas avec toi, c'est que t'es pas mon ami en fait. Mais tu n'as qu'une seule chance de me montrer que tu es jaloux, intimidé, peu fiable, faux, déloyal, ingrat, manipulateur et calculateur. Et je te promets que ce sera la dernière fois que tu joueras avec moi. Maintenant, je vais expliquer comment ça s'est terminé. Ice et moi n'avons pas grandi ensemble. Ce n'est pas mon ami d'enfance. Je l'ai rencontrée il y a 2 ans. Avant qu'elle n'explose, j'étais très soutenante envers elle. Avant même qu'elle ne devienne célèbre, j'étais quelqu'un qui l'aimait vraiment. Je me disais, cette fille est tellement mignonne. J'ai vu sa vidéo dans mes suggestions. Elle n'avait même pas encore sorti son tube viral. Et j'étais tellement supportive envers elle. Bref, je vais juste raconter l'histoire parce que vous méritez de savoir. Vous méritez de savoir pourquoi nous ne sommes plus amis, car beaucoup d'entre vous ont aimé nous voir ensemble. Vous méritez de savoir pourquoi nous ne sommes plus amis. Vous méritez de savoir qui est réellement la personne avec laquelle vous êtes si obsédé. Vous l'aimez tellement. Vous méritez de connaître cette fille en tant qu'être humain. Donc, fin juillet, je reçois un appel d'Ice Spice très tôt le matin. « Cléo, viens en tournée avec moi. Tu me manques. Viens. » Et je lui réponds, genre, non, je ne vais pas partir en tournée juste pour te voir performer tout le mois. J'ai un copain, des opportunités à New York, des partenariats avec des marques. J'ai des choses à faire. Voyager à travers les États-Unis juste pour te voir, c'est un peu fou. Elle me dit, non, je veux que tu chantes avec moi. Là, j'ai été surprise. Tu veux que je chante? Elle ne m'avait jamais invitée sur scène avant. Je me suis dit qu'elle essayait peut-être de se rattraper après la fausse histoire qui est sortie il y a 1 mois. L'histoire en fait c'est par rapport à Baby Storm qu'il a affiché et du coup les gens ont commencé à dire que oui, que Ice Spice était une mauvaise personne, qu'elle ne peut pas avoir d'amis, etc. Et qu'encore une fois c'est une light skin qui dénigre une dark skin, etc. Donc bien sûr Cléotrapa c'était vraiment la personne parfaite, dark skin, artiste, qui pourrait racheter à Ice Spice une image et faire comprendre au public que effectivement Baby Storm était bel et bien jalouse parce que regardez, pourquoi je suis amie avec Cléotrapa et l'autre Ababa de Baby Storm elle me fait des histoires, c'est juste parce qu'elle est jalouse. Je pensais qu'elle voulait vraiment être une amie, parce que cette histoire était vraiment bizarre. Je lui avais même demandé des excuses, mais c'était difficile, comme si elle n'avait pas vraiment assumé qu'elle avait traité son amie de jalouse sans raison. Son excuse était que je n'avais pas pris la parole quand on m'a demandé si elle était nigériane. Je lui ai répondu que je l'avais rencontrée 1 mois avant la vidéo et que je ne savais même pas si elle était nigériane. Elle a dit que j'aurais pu au moins préciser que j'étais noire. Je lui ai répondu que je ne te connaissais même pas. Je suis censée clarifier à chaque fois que quelqu'un te demande si tu es noire ou nigériane.
Ce n'est pas mon rôle, et je ne te connais même pas. Donc, j'étais vraiment confuse. Bref, elle me dit, je pense que tout le monde est jaloux de moi. Ne le prends pas mal. Je dis ça à propos de tout le monde, même de ma mère. C'est un peu bizarre, mais bon. Enfin. Mais c'est quoi ton problème en fait? Qu'est-ce qui te fait dire ça en fait? Moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce que sa mère elle fait pour que tu penses ça de ta mère en fait. Je commençais à penser que beaucoup de choses qu'Ice Spice faisait étaient calculées. Par exemple, même après que sa meilleure amie l'ait exposée, c'était comme « Oh, allons au match de basket, viens avec moi à ce match de basket. » Je pensais « Oh, elle veut juste que je l'accompagne à un match de basket. » Peut-être qu'elle essaie de se rattraper. Je ne sais pas pourquoi je pensais qu'elle essayait de se rattraper pour avoir été prise en flagrant délit d'être fausse, mais c'était comme, même pour le match de basket, un jour après, elle sortait une chanson. C'était comme si chaque fois qu'elle m'invitait à sortir, car on ne traînait jamais pour des trucs tranquilles, tu vois, c'était toujours dans les blogs le lendemain et il y avait aussi une nouvelle chanson qui sortait. Donc c'était comme si... Elle utilisait vraiment Cléotrapa pour avoir, vous savez, la validation de la rue, genre la validation, la carte noire, plus la carte rue, tu vois ce que je veux dire? Cette fille m'utilise un peu pour les sorties de ses chansons. Donc, je me suis dit, bon, d'accord. Quand la tournée a été annoncée, je me suis dit qu'elle essayait vraiment de se rattraper. Elle veut vraiment travailler sur notre amitié et être une bonne amie. J'ai donc fait un flyer sur Instagram pour annoncer que j'allais partir en tournée avec elle. Le problème, c'est qu'elle ne l'a même pas partagé, ni commenté, ni aimé, alors qu'elle était taguée dessus. Le flyer officiel de sa tournée ne mentionnait même pas mon nom. On aurait dit que personne ne savait que j'allais partir en tournée. C'était comme si j'étais juste une invitée spéciale sans importance. Elle n'a pas essayé... Non, ça c'est trop. Là, ça sent déjà un peu... le vomi. Avec des grumeaux, tu vois. Tout semblait centré sur elle, sans effort pour m'intégrer dans son vrai fanbase. Je n'avais aucune idée de ce à quoi m'attendre en partant en tournée. Je n'ai su que lorsque j'ai commencé la tournée et vu certaines choses, je me suis dit, attends, pourquoi je n'ai pas ça? Je n'avais pas de chambre. On m'avait dit que j'allais être avec elle, mais je n'avais pas de chambre. Pas de chambre pour moi en coulisses. J'étais dans sa loge. J'étais avec elle, et avant de partir en tournée, je lui avais demandé ce que je devais payer car c'était tellement à la dernière minute. Tu me laisses seulement un jour pour me préparer. Elle dit, rien. Tu seras avec moi. Tout est réglé. Donc, je me suis dit, d'accord, tout est pris en charge. Je vais y aller et en faire le meilleur possible. Tout était dans la précipitation, mais tu sais, je me disais que ça va être bien pour moi. C'est une opportunité pour elle de se faire connaître en passant par le biais de Ice Spice. Donc même si au fond elle se disait que Ice Spice c'est une hypocrite et qu'elle avait déjà compris que Ice Spice la fréquentait par intérêt, je pense qu'elle se disait quand même c'est bon pour ma carrière et en plus de ça, en vrai de vrai on s'entend bien, c'est un peu ma go, donc voilà, c'est un échange de bons procédés, tu vois. Et encore une fois, je n'avais aucune idée de ce à quoi m'attendre. C'est ma première tournée. Genre, je n'étais pas autorisée à amener quelqu'un. Elle a dit que si j'emmène quelqu'un, je devrais payer pour l'hôtel et le transport. Girl, je n'ai même pas le temps de me préparer pour ça. Je n'ai qu'un jour. Tu vois ce que je veux dire? C'est presque comme si je devais mettre tout de côté. Comme mettre mes besoins de côté pour accomplir quelque chose. J'avais des choses à payer pour moi-même en tant qu'artiste indépendante. Les premiers jours étaient cool. Nous sommes allés à Philly, et c'est là que les choses ont commencé à mal tourner. Nous étions dans une chambre d'hôtel. Nous n'étions pas sûrs si nous allions apporter nos sacs au lieu de l'événement, parce que je suppose que nous allions revenir à l'hôtel. Mais elle m'a dit, ne laisse pas tes sacs à l'hôtel. Tu pourrais avoir besoin de quelque chose dedans. Et j'ai dit, d'accord, je vais les apporter. Son agent de sécurité, qui transporte tous ses sacs, elle en a 10, a pris mon sac et l'a descendu. Maintenant, nous sommes au lieu de l'événement, et j'ai besoin de quelque chose dans ma valise. J'ai eu un problème de garde-robe, comme elle avait dit. Elle m'a maudite, d'accord? Parce que maintenant, j'ai effectivement un problème de garde-robe. Je demande donc, comment puis-je récupérer le sac? Elle me dit, demande à l'agent de sécurité de te le rapporter. Je vais voir l'agent de sécurité et je lui demande s'il peut aller chercher mon sac dans le coffre, parce que je n'ai aucune idée de l'emplacement du coffre ou de la voiture. Il va chercher le sac et le monte à l'étage. Je me change, etc. Fin du spectacle. Je mets mon sac à côté de ces 10 sacs à Ice Spice. Et je pense que tout va être remis dans le camion et que nous pourrons partir et retourner à l'hôtel.
Je me retourne et mon sac est encore là, alors que tous les autres sacs avaient disparu. Je sens venir le truc. Tous les sacs ont été mis dans le camion, sauf le tien. Je me dis, pourquoi quelqu'un laisserait juste mon sac comme ça? Je demande à l'agent de sécurité s'il peut emporter mon sac. Il me dit non. Genre, qu'est-ce qui se passe? Il a bien apporté tous les sacs. Je demande si je peux payer quelqu'un pour descendre mon sac, parce que je ne voulais pas le descendre moi-même. Pourquoi voudrais-je descendre les sacs? Je suis juste une fille. Alors, je demande autour de moi, mais personne ne travaille. Donc, je me dis, bon, je vais descendre les sacs moi-même. Je suis en colère. Je ne suis pas habituée à ce genre de choses. Un truc que je déteste, c'est quand je sens que je suis pas traité comme les autres, c'est quand je sens qu'on me dévalorise, qu'on ne me respecte pas, que je n'ai pas le droit aux mêmes opportunités que les autres. Mon sac, il était là à côté des 10 autres sacs de Ice Spice. Pourquoi tu prends pas mon sac? Je sais très bien ce que ça fait de devoir faire des choses alors que t'as déjà une image, tu vois. Certains d'entre vous m'ont déjà rencontré dans le métro avec des sacs à bas Lidl et des courses Lidl, tu vois. Et je suis que youtubeur, tu vois ce que je veux dire. Mais quand même, c'est un peu gênant, tu vois. Les gens m'ont demandé des photos, j'ai dit non, parce que j'ai pas envie qu'on me prenne en photo avec des sacs à bas Lidl dans le métro, c'est tout. Genre, c'est quoi ce bordel? Je suis censée juste performer. Je dois vous rappeler que je n'étais même pas autorisée à amener quelqu'un en tournée avec moi. Donc, je n'avais vraiment personne pour m'aider. Je pense qu'elle aurait simplement pu dire à l'agent de sécurité, prenez le sac de Cléo. Je porte les sacs. Je prends un sac de sport. Je descends. Il pleut de ouf dehors. Je le mets dans la voiture. Les fans crient « Cléo, est-ce qu'on peut avoir une photo ?» Pendant que je galère avec un sac, c'est vraiment embarrassant. C'était super embarrassant, jamais les fans ne veulent prendre une photo avec moi quand je porte des énormes sacs et que j'ai l'air comme ça. C'est très drôle parce que mes abonnés que j'avais rencontrés dans le métro voulaient absolument prendre des photos avec moi, avec mes sacs cabas, mais j'ai dit non, parce que... J'ai dû faire un deuxième voyage pour la valise. J'ai fait le deuxième voyage pour la valise. Il pleut dehors, je traîne la valise, les fans sont dans ma face. C'était tellement humiliant. Je me disais, c'est quoi ce bordel? Je monte dans la voiture, je suis énervée. Je suis à moitié trempée et je suis grave énervée. Et là, c'est le silence pendant tout le trajet. Et je sais qu'elle a remarqué que j'étais en colère. Mais on dirait qu'elle s'en fout complètement. Tu m'as vu galérer, tu étais dans la voiture, cochonnerie que tu es. Tu es resté là à me regarder dans le coin de l'œil par la vitre avec toute la pluie qui tombe sur ma figure. Et puis je rentre dans la voiture après avoir bien galéré et après avoir fait 2 allers-retours avec 2 gros sacs devant les fans, sous la pluie et l'orage et le tonnerre. Et puis je rentre dans la voiture. Tu es fâché? Tu es plus fâché que moi? Tu ne parles pas? Ice Spice. Ice Spice. On arrive à l'hôtel. Elle commence à dire aux gardes de sécurité quel sac elle veut qu'ils sortent de la voiture parce qu'on allait monter pour qu'elle prenne une douche. Mais moi aussi, j'ai performé. Moi aussi, je veux prendre une douche. Elle me dit, il faut que tu lui dises quel sac sortir, sinon il ne va pas le faire. Et dans ma tête, je me dis, est-ce que je n'ai pas déjà demandé à ce gars de mettre mes sacs dans la voiture et il a dit non? Alors pourquoi je devrais penser qu'il va les sortir juste parce que je lui demande? C'est comme si elle ne voulait pas du tout parler pour moi. Elle voulait juste montrer que j'étais seule, comme pour dire, tu te débrouilles, ma grande. J'étais vraiment choquée. Je sors de la voiture et je dis au bagagiste quoi prendre parce qu'au moins, ici, il y a un bagagiste et je veux aussi prendre une douche. Alors, on monte à l'étage et après le show, il y a une espèce d'urgence dans l'air parce qu'on essaie de se dépêcher pour retourner dans le bus. On est dans la chambre d'hôtel et là, je ressens cette pression dans ma poitrine. Je ne sais pas si d'autres personnes qui sont vraiment à bout ressentent ça, mais c'est un sentiment où je me dis, il faut que je dise quelque chose. Parce que si je ne dis rien, je vais commencer à agir comme si je ne l'aime pas. Keotrapa, je te connais pas, mais franchement, je t'aime trop parce que tu penses exactement comme moi. Qu'il y a une situation qui se passe et que j'ai encore rien dit, je vous jure que je me sens mal. Je ressens une boule ici. J'ai mes veines ici qui me font mal et je vous jure, j'ai pas envie de me sentir mal après parce que je t'aurais rien dit. Tu mérites de comprendre et de savoir pourquoi je me sens mal intérieurement. C'est pas que moi qui dois subir mes propres sentiments alors que c'est à cause de toi que je les ai. Alors je préfère dire ce que je ressens et avoir son avis, plutôt que d'accumuler de la frustration en moi. Elle est sous la douche, et moi, je commence à enlever mon maquillage pour qu'on soit prête rapidement, au lieu d'attendre qu'elle finisse et que ça nous retarde encore plus. Alors, je vais dans la salle de bain, je commence à enlever mon maquillage. Alors, je lui dis, « Yo, tu sais, tu m'as demandé d'amener mes sacs avec moi au lieu de les laisser.
Tu m'as dit que c'était intelligent de le faire et tu m'as même expliqué pourquoi. Tu m'as aussi dit de dire à ton agent de sécurité d'amener les sacs en haut. Alors, pourquoi ce serait un problème pour lui de les remettre dans la voiture? Et elle me répond, c'est mon agent de sécurité. Il travaille pour moi. Si jamais il sent qu'il fait plus de boulot, il va vouloir être payé plus. Mais en fait, je m'en fous. T'as qu'à le payer plus en fait, l'agent de sécurité. Parce que j'étais tranquillement assis, les fesses sur mon canapé, en train de faire ma vie à New York, et tu m'as demandé de venir avec toi en tournée. Maintenant, je dois porter mes sacs tout seul, parce que tu n'as pas envie de payer ton agent de sécurité plus. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire en fait? Je te demandais quelque chose, j'étais tranquillement là avec mon copain, en train de coquer toute la journée. Tu m'as demandé de venir avec toi en tournée. Alors, je lui demande combien il veut être payé de plus, parce que si je vais être avec elle pendant toute la tournée, je vais le payer plus. Je le paierai pour qu'il porte mes sacs. Je ne veux pas porter mes sacs, moi. Genre, tous les fans m'ont vu avec ces sacs. C'était dingue. Je me dis, ok, il faut qu'on trouve une solution. Alors, je demande encore combien il veut de plus, et elle me dit, il est payé à un tarif fixe. Et là, je me dis, est-ce qu'elle est sérieuse? Elle le dit comme si elle ne comprenait pas ce que tarif fixe voulait dire. Si c'est un tarif fixe, ça veut dire qu'il fera tout ce que tu lui demandes. Il est payé pour bosser pour toi, il fait tout ce que tu lui dis de faire. Alors je lui dis, sérieusement, j'étais en train de porter ces sacs, les fans étaient toutes autour de moi. Elle commence à faire semblant de comprendre, comme si elle réalisait que c'était fou. Mais ensuite elle revient à son attitude bizarre et dit, il ne peut pas me quitter, il ne peut pas me laisser. Je lui réponds, quoi, il ne peut pas te quitter? Je me rends compte qu'elle est vraiment étrange. Je lui dis, on l'attendait pour qu'il apporte tous tes sacs. Il t'a quitté plusieurs fois pour mettre les sacs dans la voiture. Elle réplique, pourquoi je devrais attendre qu'il amène tes sacs dans la voiture? Là, la conversation était finie. Je comprends que je suis face à quelqu'un de très égoïste. Voilà, en fait, voilà. Pourquoi devrions-nous attendre qu'il amène tes sacs alors qu'on aurait pu attendre pour les miens? C'est quoi ce délire? Je suis sortie de la salle de bain, et c'était la fin de l'histoire. Je n'ai plus abordé cette situation. Je l'ai laissée de côté. Habituellement, laisser passer quelque chose est une expression qu'on utilise pour les affaires, mais je pensais que cette fille était mon amie. Alors je me suis dit que je devais passer l'éponge sur cette situation. On ne passe pas à autre chose sans avoir réglé le problème. Il faut absolument qu'on en découde pour qu'on puisse savoir comment on va faire pour que ça ne se reproduise plus parce que ça te gêne ou ça me gêne. Si je me dis bon bref, on s'en fout et tout, c'est que je sais que tu ne m'importes peu, je ne te porte pas dans mon cœur et que de toute façon je vais juste arrêter de te fréquenter en fait. Donc je comprends tout à fait ce qu'elle veut dire. Ça c'est un truc qu'on fait pour le business, au travail et tout, mais pas entre amis. Entre amis on a envie que ça s'arrange et que ça s'améliore, tu vois. Censée être mon amie, je commençais à comprendre qu'elle ne l'était pas vraiment, et c'était le début de la fin. Ce que je ne savais pas, et que j'ai appris plus tard après avoir tout raconté, c'est que le fait d'avoir parlé de mes sacs a été la raison pour laquelle j'ai été maltraitée pendant toute la tournée. Je n'avais aucune idée qu'elle était si en colère contre moi pour avoir dit quelque chose. Elle est le genre de personne qui n'aime pas qu'on lui dise quoi que ce soit. Elle ne veut rien entendre. Elle se croit trop importante, sur son cheval de bataille. Personne ne peut lui faire de reproches. Excuse-moi, mais tu te prends pour Beyoncé là? Mais je suis sûr que même Beyoncé ne fait pas ça en fait. Mais c'est le genre de personne que je ne voudrais pas comme amie. Je ne veux pas d'une amie à qui je ne peux pas dire ses vérités, juste parce qu'elle est célèbre. C'est malsain. Peu importe à quel point tu es célèbre, on reste tous des êtres humains. Et tu peux encore te faire remettre à ta place et entendre la vérité sur toi-même. Enfin bref. On est allé dans les prochaines villes, on est retourné à New York. Le show à New York m'a vraiment rendu hésitant sur le fait de continuer la tournée à cause de cette histoire de sac. Je me disais que je n'allais avoir personne pour m'aider. Mais mes managers et moi travaillions pour trouver de l'assistance. Bien sûr, cette histoire est aussi longue parce que ce fut 30 jours de galère. Donc, à New York, j'étais vraiment indécis quant à continuer la tournée, mais j'ai cette motivation en moi où je pense que Dieu ne me mettrait pas dans une situation que je ne peux pas gérer. Je sentais qu'il m'avait placé dans cette situation, qu'il m'avait donné cette épreuve,
Et si je ne pouvais pas la gérer, il ne l'aurait pas fait. On se dit souvent, mais en fait, si la vie m'a mis là, c'est que je dois être là et que je dois affronter ça, tu vois, et pas abandonner et juste partir parce que ça se passe mal. Moi, souvent, je préfère rester dans les situations pour pouvoir en tirer le maximum de leçons, sauf si vraiment ça va trop loin et que là, ça touche à mon intégrité. Mais là, dans cette situation-là, je serais resté parce que j'aurais voulu, déjà, c'est important pour moi et pour ma carrière. Tout ce que les gens voient vraiment, c'est que je suis en tournée avec Ice Spice, qui est une star, et voir jusqu'où je pourrais y aller avec Ice Spice, en fait, tu vois. Même si ça se passe mal, si tu t'arrêtes à la première personne qui agit mal avec toi, tu vas jamais rien faire. Peu importe comment les gens vont me traiter, je vais surmonter cela. Je vais tout surmonter. Personne ne me fera sortir de ma place. Personne ne me fera sentir que je ne suis pas à ma place. Je marche par la grâce de Dieu. Et c'est tout. Je m'en fiche, je m'en fiche. À partir de ce moment, j'ai décidé de ne plus parler de ce qui me met mal à l'aise ou me fait sentir non désirée. Mais à la fin, je vais exprimer ce que je ressens. Je vais dire ce que je pense, parce qu'en ce moment, je me sens comme si je suis en tournée avec quelqu'un qui ne se soucie même pas de moi, qui n'est même pas vraiment mon ami. À New York, la loge était plutôt petite. Je n'ai jamais eu de loge, et ce qui était bizarre, c'est qu'elle avait dit que je serais avec elle tout le temps, que je serais avec elle et que tout allait bien. Mais quand j'arrivais sur le lieu, toute l'équipe de la tournée agissait comme si elle ne savait pas où je devais aller. Ça, c'est un truc qui m'énerve. Ça m'est déjà arrivé tellement de fois, pour plein d'événements et tout, genre je suis invité et tout, et puis quand j'arrive, oh, mais votre nom est pas sur la liste. Il disait qu'il n'avait pas de chambre pour moi. Ils m'ont juste donné une salle de bain que tout le monde utilise, en me disant que je pouvais me changer là-dedans. Je leur disais que je devais être dans sa loge, je ne comprenais pas. C'était vraiment déroutant. Alors, ils me montraient des salles de bain et des petits coins où je pouvais me préparer, et je me disais, quoi? Mais il faut rappeler qu'à chaque fois qu'il y avait un invité spécial ou quelqu'un que Az voulait faire monter sur scène, il trouvait toujours une salle pour eux. Donc, je suis le dernier des cacachiens en fait. Donc moi, je suis en tournée avec toi. Tu m'as demandé de venir avec toi, et puis je me change dans la salle de bain où tout le monde fait caca? En fait, je suis vraiment un imbécile en fait. En fait, je suis un ababa. C'est vraiment ce que je suis en fait. Ils avaient toujours une salle pour eux-mêmes. Je n'ai jamais eu de salle et ça ne me dérangeait pas, car je savais que je serais avec elle en tournée. Mais ça m'agaçait qu'ils fassent comme s'ils ne savaient pas où je devais aller. C'était déroutant. La loge était petite et je lui ai demandé si je pouvais me préparer dans sa loge. Elle a dit « Viens voir la pièce ». Je suis allée voir et la pièce était suffisamment grande pour qu'on puisse se préparer. Genre, tu m'as invité en tournée, on est censé s'entraider et faire en sorte que ça marche parce qu'on est amis et qu'on est entre filles. Alors, on se fait maquiller. Nos chaises sont dos à dos, mais la pièce n'est pas petite, il y a même un canapé. Son placard, qui est énorme, tient dedans. Elle est bien, tout est à sa place. Elle est bien. Et moi aussi, je suis bien. Je respecte son espace. Après m'être préparée, je sors de la pièce. Je ne traîne pas là, car elle n'autorise même pas les gens à rester dans la pièce. Elle les met dehors dès qu'elle en a envie, ce qui était aussi un peu bizarre. Je me disais, pourquoi je ne peux pas juste rester là et me détendre ? Enfin bref. Je peux comprendre que quand t'es en tournée, t'es fatigué, t'es une célébrité, tu fais tellement de choses en même temps, on se rend pas compte, hein. Ben voilà, entre deux shows, t'as envie d'être dans ta loge et t'as envie d'être seul. Et je la comprends totalement, moi en tant que taureau introverti, j'aime bien avoir mon moment où je suis seul, sans personne. Surtout en tant qu'artiste, t'as besoin de te retrouver avec ton espace seul et pouvoir te remettre en question et réfléchir à plein de choses en même temps. Je mentionnais que c'était parce qu'elle était en colère depuis le show de Philly, quand j'ai parlé des sacs. C'est pour ça que tout était étrange après ça. Donc, j'ai laissé mon sac, un sac à main, sur le côté de son canapé. Elle sait que c'est mon sac, elle sait que c'est le mien. Je l'ai mis sur le côté du canapé. Sa mère et sa petite sœur sont entrées dans la pièce, alors tout le monde est sorti. 1 heure passe. Je descends, je passe devant la pièce et je vois mon sac, le sac Telfar, à l'extérieur de sa porte.
Je me dis, pourquoi ont-ils mis ce petit sac dehors? Il était juste sur le côté du canapé. Pourquoi aurait-il besoin d'être mis dehors? C'est fou maintenant, quelques jours plus tard, et je n'accuse personne en particulier. Ça pourrait être n'importe qui. Peut-être quelqu'un est passé devant la porte d'Ice Spice et a vu le sac. Ma carte a été utilisée. Non. Non. Je quitte la tournée. Ne jouez pas avec mon argent. Ne jouez pas avec mon argent. Aïe aïe. Jouez avec mon cœur, mais ne jouez pas avec mon argent. Plus de 700 $ ont été dépensés. Sur un site de vente de designers comme Essence, j'ai été choquée. Je me suis dit, quoi? Bien sûr, j'ai appelé ma banque et récupéré mon argent. Je n'en ai même pas fait tout un plat. Mais imagine quelqu'un qui a juste 700 $ sur son compte, et comment cette personne pourrait réagir. Elle serait complètement paniquée. Je trouve ça fou. Pourquoi ont-ils mis mon sac dehors? Mais comme je l'ai dit, je ne vais rien dire. Elle va probablement se défendre, dire quelque chose. Ensuite, je suis restée à New York quelques jours pour travailler sur mon clip. À mon retour, tout avait changé. Elle m'a demandé de prendre une couchette dans son bus parce que Rio allait venir à l'arrière. Rio t'arrive, donc prends une couchette dans le bus. Je me suis dit, ok, je ne vais pas faire obstacle. Tu veux être avec ton homme? Très bien, c'est ce qu'elle m'a dit. Donc, je pensais qu'après... Mais du coup, Riot sort avec Ice Spice? C'est confirmé ça? On allait probablement retourner à l'hôtel. Quand on est arrivé à destination, je pensais qu'on serait dans le même hôtel. Quand elle est sortie de la salle arrière du bus, nous sommes sortis ensemble. Elle, Rio, moi et le garde du corps, et nous avons marché vers l'ascenseur. C'est quelque chose qu'elle aurait pu me dire par texto, puisqu'elle m'avait déjà envoyé un message pour me dire que Rio allait venir dans le bus et que je devais prendre une couchette. Dans l'ascenseur, elle me demande, « Tu n'as pas de chambre pour toi ?» Je réponds, « Quoi ?» Je ne savais même pas que j'avais droit à une chambre. Je suis complètement perdue. Je me dis, c'est ce que j'essayais de comprendre. Et j'ai arrêté la porte de l'ascenseur. Je me demande pourquoi elle ne dit rien à personne. Pourquoi essaie-t-elle toujours de donner cette impression de gêne? Ce n'est même pas embarrassant, mais c'est l'impression qu'elle donne tout le temps. C'est vrai, Ice Spice a une attitude, quand tu lui poses une question, t'es toujours un peu gêné, quoi, tu vois, je sais pas... Il y a un truc gênant dans son attitude, il y a un truc un peu malaisant où t'arrives pas trop bien à la cerner, où tu sais pas trop pourquoi elle dit ça, genre je sais pas. Elle aurait pu me dire, Cléo, assure-toi d'avoir ta propre chambre. Voici l'hôtel où nous séjournons. Au lieu de ça, je découvre à l'hôtel qu'elle me dit que je n'aurai pas de chambre. J'aurais pu réserver une chambre avant notre arrivée. De plus, je ne savais même pas que je devais payer pour les chambres d'hôtel, alors qu'ils logent dans des hôtels 5 étoiles partout. Le label couvre tout pour eux. Je suis une artiste indépendante. Ice Spice, Ice Spice. Quand tu m'as demandé de venir en tournée avec toi et que je t'ai dit, mais qu'est-ce que je dois payer? Qu'est-ce que tu m'as dit? Mais non, mais tu es avec moi. Là, tu me dis que je n'ai pas de chambre d'hôtel? Tu suis un biscuit ou un pigeon? Pourquoi aurais-je accepté une tournée avec un jour de préparation et devoir payer des hôtels 5 étoiles dans chaque ville? Ce n'était pas ce pourquoi je m'étais préparée, et je n'en avais pas parlé à mon label. Ils auraient pu m'aider, mais elle m'a donné un jour pour préparer une tournée dont elle avait connaissance depuis des mois. C'est complètement fou. Mais maintenant, on comprend pourquoi. On sait maintenant qu'elle m'a ajouté à la tournée simplement pour gérer les dégâts. La situation avec Baby Stormy la mettait dans une mauvaise posture. Elle a pensé que, pour se donner une bonne image, il suffisait d'ajouter Cléo à la tournée pour que les gens pensent qu'elle est une bonne amie, qu'elle donne des opportunités et qu'elle est généreuse. Son coiffeur m'a finalement dit, « Tu devrais rester. Tu as tes fans qui viennent, tu as déjà fait ta propre promotion. Tes fans viennent te voir, fais-le pour eux. » Elle m'a vraiment encouragée à garder la tête haute et à essayer de tirer le meilleur de la situation, en ignorant tout le reste.
À la fin, je pourrais lui parler et lui dire comment cette situation m'a fait sentir. Et si elle s'en moque, ce n'était jamais une véritable amie. Certaines personnes ne réalisent pas comment elles te font sentir jusqu'à ce que tu leur dises, mais si elles s'en fichent, ce n'était jamais ton amie. Donc, j'ai fini par rester avec le coiffeur. Elle m'a laissé dormir dans sa chambre d'hôtel, dans chaque ville où nous sommes allés. Elle a été super gentille, et c'était vraiment amusant avec elle. C'était comme ce que j'avais espéré avec Az, mais elle est tellement ennuyeuse. Elle ne veut rien faire, même pas jouer à Uno. Les trajets en bus étaient terribles, ennuyeux. Être avec le coiffeur m'a vraiment montré le côté amusant de la tournée. Elle a même dit elle-même, « Tu as rendu cette tournée tellement agréable, tu l'as rendue fun. » Je suis contente qu'elle ait ressenti ça, car elle a aussi rendu les choses agréables pour moi. Merci meuf. À partir de ce moment-là, les choses ont commencé à vraiment sembler comme du mauvais traitement et des trucs bizarres. Le coiffeur me montre un menu en me disant que la production va commander de la nourriture pour tout le monde et que je dois choisir ce que je veux. Je lui dis que je vais prendre une salade de poulet, comme elle. Puis elle me montre un message où quelqu'un de la production dit que Cléo ne fait pas partie du budget. Non. Je suis choquée. Non. Alors je n'ai pas de chambre d'hôtel, je dois porter mes sacs moi-même. Je ne peux même pas avoir une malheureuse salade au poulet et je ne fais pas partie du budget. Tu me fais venir en tournée avec toi, tu me dis que Non, tu n'as rien à payer, tu es avec moi. Everything is okay, everything is good, you're with me. et je n'ai pas le droit à une salade de poulet. C'est vraiment un manque de respect. Je suis choquée. Comment je ne fais pas partie du budget alors que tu m'as invité en tournée? Pourquoi n'ont-ils pas vérifié ça? Assurez-vous que Cléo est bien prise en charge. Assurez-vous que Cléo est bien prise en charge. Cléo fait partie du budget. Vous m'aviez dit que tout serait réglé pour moi. Alors pourquoi la production dit-elle que je ne fais pas partie du budget pour une salade de poulet? Une salade de poulet? Vous ne pouvez pas me payer une salade de poulet? A chicken salad! A chicken salad! Vous auriez pu acheter cette salade et récupérer l'argent auprès de mon manager ou moi-même. Mais vous avez vraiment voulu me montrer que je ne pouvais rien obtenir et que personne n'était là pour moi, même pas une salade de poulet. J'étais vraiment dégoûtée. Je n'ai rien dit. Je me rappelle avoir décidé de ne rien dire et de tout accepter, quoi qu'il arrive. Mon manager a fini par me trouver un assistant pour venir en tournée avec moi, quelqu'un pour m'aider. Ils m'ont retrouvé à Chicago. Le show à Chicago était génial, c'était super. J'adore Chicago. Mais le seul problème, c'est que l'assistant est venu en pensant qu'il pourrait monter dans le bus de Rio. Mais à la fin du show, on lui a dit que Rio avait dit qu'il ne pouvait pas monter dans son bus. Elle était complètement perdue parce que c'était la raison pour laquelle elle était venue jusqu'à Chicago. Et en plus, Rio n'est même pas dans son propre bus, il est dans le bus avec Ice. C'était vraiment déroutant. Et il est probable qu'il n'ait même pas dit ça, ils ont probablement juste voulu m'empêcher d'avoir quelqu'un pour m'aider. C'est l'impression que je commençais à avoir, qu'ils voulaient vraiment me voir galérer. Ils voulaient voir si j'allais rester, mettre une pression sur moi. Mais je vous le dis, le diable ne gagnera pas. Il ne gagnera pas. Il ne gagnera pas. Il allait essayer de m'atteindre, mais il n'a pas gagné. Je l'ai renvoyé jusqu'à New York, et je me suis retrouvée seule à nouveau. J'ai eu un peu d'aide, puis j'étais épuisée. Maintenant, nous sommes au Texas, entre le Texas et le Mexique. Que pensez-vous quand vous pensez au Texas, à la région entre le Texas et le Mexique? Le désert. Désert. Broussailles. Rien. Pendant des kilomètres. Pas d'Uber Eats. Il n'y a rien. Nous sommes dans un Best Western ou un de ces hôtels. Nous sommes au milieu de nulle part. C'est comme ça qu'on le sait, parce que nous sommes dans un de ces hôtels Best Western. Et il n'y a pas de nourriture. Il y a un McDonald's au bout de la rue, à 8 minutes à pied. On risque probablement de se faire piquer par des scorpions et d'autres insectes en marchant à travers le désert pour aller au... Elle est sérieuse? Le McDo il est à 8 minutes, tu vas te faire piquer par des scorpions. Non ma chérie, tu deviens folle. Pour aller au McDonald's. Donc, moi et le styliste de la fille,
On est à l'hôtel, on dort et tout. Il est 2 heures, on se lève vers 5 ou 6 heures. J'appelle Ice, je me prépare et tout, moi et elle, chez elle, pas pour faire des vidéos ou quoi que ce soit. J'appelle et je propose de faire des TikTok. Elle répond avec un visage sans âme, juste, tu es avec mon styliste de cheveux, donc... Merde, désolée. On aurait dit qu'elle ne voulait vraiment pas que je sois amie avec son styliste, mais bon, je n'ai pas d'amis. Alors je vais me faire des amis avec ceux qui veulent vraiment l'être. J'ai raccroché après ça parce que c'était juste dégoûtant. J'étais avec son styliste, et alors? Je ne pouvais pas, je n'étais pas prête, évidemment. L'attitude qu'elle avait été vraiment bizarre et ridicule pour moi. Peu importe. Je suis descendue et je l'ai vue dans le hall avec un autre garçon, un de mes anciens amis, en train de jouer au basket. Je leur ai demandé ce qu'ils faisaient. Ils ont répondu qu'ils jouaient au basket, mais personne n'a mentionné la nourriture. Moi et le styliste, on parlait toujours de notre faim. On disait qu'on avait vraiment faim et qu'on voulait aller au McDonald's. Personne n'a parlé de nourriture pendant que nous, on en parlait. On est ensuite monté dans le bus des garçons et on a demandé si quelqu'un pouvait venir avec nous au McDonald's, parce que personne ne voulait y aller seul. On a pris un des hommes avec nous. Ils ont trouvé ça bizarre et ont dit que c'était trop pauvre. Personne n'a parlé de nourriture. Et devinez quoi? Tout le monde avait mangé. Vous y croyez? Tout le monde avait mangé. Devinez quoi? Ils sont tous allés dans un restaurant spécial steak. Vous allez vraiment laisser les gens mourir de faim? C'est une blague. Ice Spice, tu ne t'assures pas que la personne que tu as invitée en tournée avec toi mange? Mange! Tout le monde est allé au resto et nous a laissé, moi, le styliste et le maquilleur. Tout le monde est allé manger un morceau, steak, purée, maïs crémeux, épinards. Et nous, on n'a rien eu. On n'a pas mangé du tout. On essayait de trouver comment aller au McDonald's pendant que vous aviez déjà mangé. Personne n'en a parlé. Vous savez pourquoi personne n'en a parlé? Parce que c'était un secret. C'était un secret et ça m'a révolté. C'est un problème que je vais devoir aborder avec le groupe, je suppose. Ils ont dit de ne rien dire pour ne pas en faire un problème. D'accord, je ne dis rien pour l'instant. Mais c'est quelque chose dont je parlerai quand je serai prête à partir. En réfléchissant à tout ça, je me suis rendu compte que cette fille était vraiment en colère contre moi pour avoir parlé des bagages. Elle était furieuse. Elle ne voulait pas que quelqu'un lui fasse des remarques. Elle a essayé de me rendre la vie difficile discrètement, sans aller trop loin, mais assez pour me faire sentir qu'elle était mécontente. Je ne me suis rendu compte de ça que lorsque Jean ait discuté avec elle. Elle m'a montré qu'elle se fichait complètement de moi. Je me suis dit, oh mon Dieu, je suis partie en tournée avec quelqu'un qui me déteste. Waouh! Pour ceux qui ne savent pas à quoi ressemble un bus de tournée, c'est assez rudimentaire. Il y a 3 rangées de couchettes empilées très serrées de chaque côté. Certains bus peuvent en avoir plus, mais celui dans lequel nous étions en avait 3, plus une grande cabine à l'arrière où je logeais les premiers jours, avant que les choses ne se détériorent à cause de ma remarque sur mes bagages. En tant qu'artiste, pourquoi voudrais-je quitter le lieu en portant mes bagages? On ne saura jamais pourquoi elle voulait me faire paraître si mal. En réalité, on le sait, mais bon. C'est ainsi que le bus est aménagé. Et pendant que nous étions à la Nouvelle-Orléans, il y a eu une autre situation. Nous avons passé de 9 heures à 14 heures sur le bus. Moi, le maquilleur, le styliste, et tout le monde avons été invités à monter dans le bus. À ce moment-là, Alice ne me parlait même plus. Elle a cessé progressivement de communiquer avec moi, probablement parce qu'elle a vu que je devenais amie avec les personnes qui travaillaient pour elle, et maintenant elle me traitait comme une simple employée. Mais bon, j'étais complètement perdue. Comme tu n'es pas mon amie, je vais me faire d'autres amis. On aurait dit qu'elle voulait que je sois misérable et seule, mais ça n'a pas marché ainsi, car ce n'est pas ce que la vie avait prévu pour moi. On nous avait dit de monter dans le bus à 9 heures,
et personne ne m'a donné d'informations. Je faisais donc ce qu'on m'avait demandé. Je ne reçois aucun message, comme je l'ai dit, elle ne me communique rien. Je monte dans le bus à 9 heures, parce que c'est ce que le manager avait indiqué. Son manager ne m'envoie même pas de message. Ça montre à quel point je n'étais pas informée, c'est elle qui était censée me tenir au courant. Je monte dans le bus à 9 heures, je me réveille à 14 heures, et nous sommes toujours au même endroit. Imaginez, nous sommes dans un bus de tournée, et de 9 heures à 14 heures, nous restons au même endroit, pensant que nous serions en route et qu'en nous réveillant, nous serons ailleurs. Découvrir que nous sommes toujours au même endroit est vraiment surprenant. Mes jambes me font mal maintenant. Je suis complètement perdue. On dirait qu'on nous traite comme des bagages. On aurait dit qu'on nous disait simplement de monter dans le bus sans nous informer que nous ne partirons pas tout de suite. Quand quelqu'un a demandé pourquoi nous n'étions pas encore partis, parce qu'As ne voulait pas partir, je me suis dit que c'était vraiment incroyable. J'ai envoyé un message pour demander si tout allait bien, et elle a répondu qu'elle était en route. Je me suis dit que tu aurais pu dire aux gens de ne pas monter dans le bus si tu n'étais pas encore prête à partir. Tu te prends pour qui pour me faire perdre mon temps, des heures de ma vie? Tu me fais m'asseoir dans un bus comme un vulgaire déchet alors que je suis un être humain et que j'aurais pu visiter, faire le tour du bus, au moins prendre l'air. Je suis assis dans un bus comme un mouton. Vous auriez pu faire autre chose, vous balader ou explorer, parce que nous ne partons pas encore. Mais au lieu de ça, vous nous avez laissé attendre dans le bus pendant une éternité, et tu n'as même pas réagi quand je t'ai parlé de ça. Ce qui me blesse le plus, c'est à quel point elle ne se souciait pas de tout ça. Je suis en fait contente de ne rien avoir dit pendant la tournée. Si je partage ce que je ressens, comme ce que la situation à Philadelphie m'a fait ressentir, et que je vois que tu ne t'en soucies pas, ça me déçoit vraiment. Je voulais éviter à tout prix de me laisser emporter et de réagir violemment. Si j'avais perdu mon calme, ça aurait pu mal tourner pour moi, et je ne voulais pas que ça arrive. La façon dont elle changeait d'attitude et se préparait à argumenter montre qu'elle savait qu'elle avait du soutien derrière elle. Il y a 2 ans, elle ne se serait pas comportée comme ça. Après que nous avons été laissés dans le désert pendant qu'ils allaient au restaurant sans nous prévenir, j'avais décidé de partir. Mais j'ai pensé, bon, je vais faire les spectacles à Dallas et Houston, je vais amener ma copine Asian, et essayer de tirer le meilleur parti de la situation. C'était censé être la fin. Ma mère n'avait pas pu assister au spectacle à New York. Elle est venue à Atlanta pour fêter le 70e anniversaire de ma tante et voulait me voir. Alors, je me suis dit que je devais faire le spectacle à Atlanta rien que pour elle. Je t'aime, maman. Maintenant, parlons du conflit qui a tout gâché. J'ai exposé tout ce que j'avais vécu. En fait, je devrais montrer comment je l'ai abordé parce que c'était très détaillé. Je veux que vous compreniez que les ruptures, même dans des amitiés ou des relations proches, peuvent être aussi douloureuses qu'une séparation amoureuse. Des fois, je me dispute avec des potes, ou des fois on arrête de se parler et je vous jure que ça m'atteint vraiment comme si que j'étais en rupture amoureuse, tu vois. Lorsque j'expliquais tout ce que j'avais traversé, c'était un long message où je décomposais tout pour que la personne comprenne exactement ce que je ressentais. C'était un long message, comme si je parlais à une amie proche. J'ai détaillé tout ce que je ressentais, ce que j'ai vécu et comment cela m'a affecté. Je voulais qu'elle comprenne parfaitement ma situation et qu'elle se mette à ma place pour se demander si elle aurait pu supporter cela. Beaucoup de gens ne réalisent pas qu'elle a évité une étape importante dans sa carrière, celle du travail acharné. Elle n'a pas eu à se battre comme d'autres. Certaines personnes ont de la chance, et on peut appeler ça de la chance, pas une bénédiction, car je ne pense pas qu'elle soit réellement bénie. Son âme est sombre et dénuée de vie. Je n'ai jamais passé plus de 10 heures avec elle. Chaque fois que nous nous voyions, c'était pour des événements ou des tournages, jamais pour simplement traîner chez elle, sans maquillage, comme dans une véritable amitié. Je pense que même en allant là, elle savait très bien qu'elle n'était pas vraiment amie avec Ice Spice et elle a voulu profiter et tout. C'est pourquoi j'ai été agacée par ceux qui pensaient que nous étions proches de manière différente. Nous étions en bons termes, c'était toujours mon ami.
lot of people thought he was like, oh, you know what I'm saying? It wasn't like, oh, but it was like, we were still cool. Like, that was still my girl, bro. So, it was just her energy. I got to witness. C'était vraiment son énergie que j'ai pu observer de près. J'étais autour d'elle tous les jours, 24 heures sur 24, même si ce n'était pas tout le temps, parce qu'elle allait souvent directement dans sa chambre à l'arrière. C'est vrai que parfois, vous pouvez connaître une personne, vous allez boire un verre, vous allez en boîte, vous allez au cinéma, mais vraiment passer du temps avec la personne, passer une semaine non-stop avec une personne que vous connaissez depuis longtemps, prenez Airbnb, partez, allez quelque part, et vous allez voir que vous allez vraiment connaître la personne, et que c'est là que vous allez pouvoir vous dire, est-ce que j'ai vraiment envie que cette personne-là soit mon amie, ou j'ai envie que cette personne-là reste seulement une connaissance? Après l'incident de Philly, je la voyais à peine, sauf dans les coulisses ou sur scène. Mais elle était sombre, vraiment. C'est même effrayant d'en parler. Cette fille, elle a besoin d'être sauvée. Je ne sais pas si elle a toujours été comme ça depuis qu'elle est à Hollywood, mais Hollywood ne m'a jamais changé. Nikki avait tellement raison quand elle disait qu'il n'y a pas d'amis dans ce milieu. Nikki a toujours raison. Toujours. Elle disait qu'il n'y a pas d'amis dans ce milieu. Pas d'amis dans ce jeu. Mais moi, je pensais que j'étais cool avec Ice avant tout ça. Donc je n'aurais jamais imaginé qu'elle deviendrait bizarre avec le temps. C'était fou. Alors, quand je lui ai tout dit, et quand je dis tout, c'est vraiment tout, elle s'est littéralement retournée. Je vais vous montrer les captures d'écran. Honnêtement, j'ai eu l'impression que c'était peut-être un malentendu. Elle ne m'a jamais dit qu'après ce qui s'est passé à Philly, elle avait demandé à son manager de dire au mien que j'allais devoir prendre ma propre chambre. Ce qui m'a déroutée, c'est que je t'ai expliqué ce que j'ai ressenti à Philly, mais toi, tu n'as pas pu me dire ce que tu ressentais. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'on n'était pas vraiment amis, parce que tu n'étais même pas capable de t'exprimer directement avec moi. Pourtant, j'ai eu le courage de te parler de ce que j'avais sur le cœur. Ce n'est pas parce que j'ai peur de toi que je ne t'ai pas dit tout ça. Pourquoi aurais-je peur de toi? J'aurais pu te frapper en plein visage, mais je n'ai pas voulu. J'ai exprimé tout ce que je ressentais, et tu as complètement ignoré mes sentiments. C'est exactement ce que tu as fait quand j'ai mentionné ce qui s'est passé à Philly. Tu as complètement ignoré ça. C'était comme si tu t'en fichais. Donc, en sachant ça, je me dis que même si je t'expliquais tout en détail, comme je l'ai déjà fait, tu ne t'en soucierais pas du tout. Je prends le temps de t'envoyer un message bien détaillé, avec des exemples, avec des facts. Et on aurait dit que tu ne comprends pas ce que je dis en fait. Tu fais comme si tu ne comprends pas ce que je dis. Et tu es insensible à ce que je dis. Donc ça veut dire que si tu ne prends pas en compte ma souffrance par rapport à ton comportement, c'est qu'on n'est pas amis et qu'on n'est plus amis. Ice Spice est allé sur Station Head pour réagir à ça et donner sa version des faits. Donc on va écouter. Et je partage ma scène avec toi, et tu te sens tellement au-dessus de tout que tu penses que les gens qui travaillent pour moi sont censés travailler pour toi aussi. À partir du moment où tu me dis que je n'ai rien à payer, c'est toi qui m'invites en tournée alors que je t'ai dit que j'ai des choses à faire, que j'ai des partenariats, que j'ai un book. Tu me dis non mais je veux que tu chantes avec moi, je veux que tu performes avec moi, je veux que tu viennes en tournée avec moi, tu seras ok car tu es avec moi. Et maintenant tu me dis n'importe quoi, tu veux vraiment que mes employés travaillent pour toi? Fallait me dire que je serais totalement laissé là, comme un caca chien en fait, et que je ne suis rien. Fallait me dire que personne n'allait me rendre service. Fallait me dire que j'allais mourir de faim. Fallait me dire que je n'allais pas avoir de chambre d'hôtel. Fallait me dire que j'allais devoir porter mes sacs devant les fans. Tu m'as dit que je n'ai rien à payer et que tout est ok. Sur Station Head? Arrête, Mago, arrête. C'est complètement fou pour moi. Comment tu peux entrer dans la salle de bain alors que je suis sous la douche, complètement nue? Tu viens m'embêter pour des valises, parce que tu dois porter des valises. Quoi? Non, mais c'est vraiment n'importe quoi, sérieux. Mais tout ce que je peux faire, c'est soupirer, parce qu'au final, qu'est-ce que je peux faire, tu vois, mince. Je ne suis pas du genre à faire des crises, sérieux. Au final, c'est comme tu veux, tu vois. Ce genre de truc, ça fait partie du package, on le sait tous, non? Mais ce qui me dérange vraiment, c'est qu'on parle d'énergie sombre et qu'on compare un bus de tournée à un bateau d'esclaves. De quoi tu parles, sérieusement?
C'est complètement fou pour moi. Comment tu peux être ami avec quelqu'un pendant 2 ans, tout en pensant que cette personne est sans âme et sombre tout ce temps-là? Tu sonnes ridicule. Franchement, si quelqu'un a besoin d'être sauvé, c'est nous deux. De quoi tu parles? On était ensemble, on allait au cinéma, on passait du temps ensemble. Tu ne vas pas dire aux gens qu'on était dans un restaurant italien et que t'as tellement mangé que le serveur a demandé où était passée la nourriture. Arrête ça tout de suite. Maintenant, tu dis que je ne te laissais pas accéder à l'arrière de ma chambre dans le bus de tournée. Une fois, t'as dormi dans mon lit, et maintenant tu veux y dormir tous les jours? C'est fou, ça. Elle est vraiment en train de la dénigrer, de la faire passer pour la clocharde de service en fait. Alors que la meuf, elle était tranquillement chez elle à New York. Elle t'a rien demandé. Et là, t'es en train de la faire passer pour la clocharde de service. J'ai dû annoncer les dates de la tournée en Europe, parce que peu importe les drames et ce que l'autre personne peut dire, tout va continuer. Le succès et les projets continueront, c'est ça qui est clair. That's the gag. Le gag, c'est que en fait, t'as déjà trop de drama sur ta tête, que t'es en train de perdre des abonnés. That's the real gag. Je sais que j'ai réagi à chaud par rapport à ce que j'ai vu et par rapport à ce que j'ai entendu. C'est le concept de la vidéo. Mais prenez des gants quand même. On n'était pas, je le répète, on n'était pas avec elle pendant la tournée. Il y a des petits détails, il y a des choses qui sont ressenties plus fort que ce qu'on a vécu et que du coup, quand tu le racontes, c'est un petit peu amplifié. Mais je pense que dans l'ensemble, Cléotrapa, elle a pas vraiment hyper polé de ouf. Parce que en vrai, elle aurait pu se faire poursuivre en justice par Ice Spice. Donc je pense qu'elle fait quand même très attention à ce qu'elle dit, tu vois ce que je veux dire. Elle est dans le milieu du divertissement, elle est dans le milieu de l'image, elle sait très bien ce qu'elle peut dire et ce qu'elle ne peut pas dire. En plus de ça, elle a un label derrière elle. Je pense qu'elle sait très bien ce qu'elle fait. Elle se serait pas permise de dire des mensonges comme ça gratuitement sur Ice Spice. Sachant que c'est une artiste indépendante qui n'a pas forcément l'argent pour pouvoir financer un procès. Donc bon. Et vu la réaction de Ice Spice à chaud, ça se voit qu'elle est touchée. Peut-être même qu'elle a pleuré, je pense. Je sais pas si elle a pleuré parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait blessé quelqu'un ou si elle a pleuré parce qu'elle s'est rendue compte que les gens savent maintenant qui elle est vraiment. Parce que bitch! Donc si vraiment toutes ces allégations sont vraies, moi, Ice Spice, je peux pas. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de toute cette histoire. C'est tout pour cette vidéo les gars, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram, pour participer à mes prochains concepts de vidéos. Et n'hésitez pas à acheter mon t-shirt. C'était une souloupe, vous me l'avez demandé tellement les gars que j'ai vraiment fini par le faire. Il est disponible sur mon site j'attendslnt.com. J'espère que vous avez aimé ce format qui était très long. C'est peut-être la vidéo, c'est la vidéo la plus longue de toute ma chaîne YouTube les gars. En tout cas ça me fait plaisir de réagir avec vous et de vous traduire cette vidéo qui est importante je pense pour tous ceux qui écoutent Ice Spice ou ceux qui ont déjà écouté Ice Spice, savoir qui est-elle réellement dans la vraie vie. Qui pourrait-elle être vraiment? Voilà, on utilise du conditionnel parce qu'on n'est pas très sûr, tu vois. Ce sont des peut-être, ce sont des rumeurs, même si la source est assez fiable quand même. Bref les gars, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis salut!